Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. 7h41, pour ou contre la réouverture des maisons closes. C'est une proposition qui fait beaucoup causer. Nous avons voulu en savoir en fait un peu plus ce matin et nous sommes avec une escort girl qui ne s'en cache pas, Mathilde, auteure d'un livre, 300 $, c'est le prix de ma liberté, aux éditions Max Milo 2022, et qui a accepté de témoigner ce matin sur Sud Radio, qui est avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour Patrick. Bon, je précise que c'est un prénom que vous avez choisi pour garder en fait l'anonymat. Vous aviez pris la parole dans ce livre pour assumer haut et fort votre activité. Quand vous avez entendu parler de cette proposition sur la réouverture des maisons closes, quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bien, écoutez, moi je trouve déjà que c'est très bien de pouvoir mettre un petit peu ce débat sur la table. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir donner la parole aux travailleurs du sexe et puis de voir un petit peu comment on peut faire évoluer effectivement cette loi contre la pénalisation des clients. Oui, c'est plus ça. Que l'ouverture des maisons closes d'ailleurs. Alors certains disent non, mais c'est pas possible, c'est l'exploitation en fait des femmes, y compris dans des maisons closes. Qu'est-ce que vous dites? Et à travers votre histoire personnelle, vous, est-ce que c'est un choix ou est-ce que il y a eu une exploitation, Mathilde? Non, moi j'ai jamais vécu d'exploitation. Ça a été effectivement purement un choix. C'est ce que j'explique dans mon livre. Ouais. Moi j'ai eu une vie complètement normale. J'ai une carrière professionnelle, j'ai fait des études. Je n'ai jamais été violentée ni battue. Simplement à l'âge de 30 ans, j'ai décidé effectivement de passer aux rencontres tarifées parce que je trouvais que c'était bien plus plaisant finalement que les rencontres d'un soir comme on peut avoir dans la vie de toujours via les applications, etc. Et que au contraire il n'y a pas du tout d'exploitation de mon côté, c'est plus une revendication même féministe d'avoir le droit de faire ce que l'on veut de son corps sans que ça pose de problème à personne. Mais est-ce que vous considérez ça comme un métier, Mathilde ? Mais absolument, et puis c'en est un d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que la prostitution en France est complètement légale. Vous pouvez vendre un service, ce qui est illégal en France, c'est de l'acheter. Donc oui, c'est absolument un métier, oui. Oui, c'est ça. Et donc vous avez pu faire cohabiter ce métier d'escort girl à un autre métier, puisque vous avez dirigé même ou co-dirigé une entreprise, quoi. Absolument, tout à fait, exactement. L'un n'empêche pas l'autre. C'est un milieu où on pense toujours que les femmes sont perdues, alors que il y a de milliers de femmes qui font ce choix-là pour explorer leur sexualité et une autre façon de rencontrer des hommes. Oui, Mathilde, est-ce que vous en parlez avec vos clients, avec des hommes, sur cette décision de rouvrir ou pas des maisons closes, et puis sur ces relations en fait tarifées, qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce que vous leur dites, vous, à ces hommes? Bien, écoutez, ce qui est problématique en France aujourd'hui, c'est c'est la loi sur le proxénétisme, c'est-à-dire que tout est considéré comme étant du proxénétisme. Les femmes ne peuvent pas s'associer, ne peuvent pas utiliser l'argent qu'elles gagnent par ce biais-là, ne serait-ce que pour employer une femme de ménage, par exemple. Et effectivement, les hommes, eux, souhaiteraient, pour la plupart, pouvoir avoir accès à ce service sans qu'ils soient pénalisés. Oui, c'est ça. Est-ce que ce serait un retour en arrière que de rouvrir des maisons closes ? Non, ce serait plutôt un pas en avant, j'ai envie de dire, pour sécuriser les femmes. Après, la réouverture des maisons closes, comme je dis, c'est pas tellement ça le problème, parce qu'il faut que les filles ou les hommes qui se prostituent puissent exercer de manière comme ils le souhaitent. On peut être coiffeuse à domicile, on peut être coiffeuse dans un salon. C'est exactement la même chose pour la prostitution. Ce qu'il faut, c'est changer la loi et permettre aux femmes d'exercer en toute sécurité là où elles le souhaitent, et permettre aux hommes de ne plus être répréhendés pour ce service qui existe depuis longtemps et qui existera toujours. Oui, il vaut mieux finalement être franc, dire les choses, plutôt que d'être hypocrite et de se cacher pour exercer ou pour aller voir en fait des femmes. C'est ce que vous dites finalement, Mathilde.
Absolument, c'est ça. Et puis c'est surtout la législation qui est hypocrite, parce que comme j'aime à le rappeler, la prostitution en France est légale. Il y a un code NAF, service des prostituées. N'importe qui peut ouvrir une entreprise aujourd'hui et mettre comme secteur d'activité prostitution. Donc en fait, c'est surtout la législation qui est hypocrite. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une différence entre escort girl et prostituée ? Bon, écoutez, ça c'est libre à chacune et libre à chacun. Moi, j'ai aucun problème. Le résultat, pour moi, est le même. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est ce qu'il faut endiguer. J'ai envie de dire, c'est les réseaux, c'est celles qui sont contraintes à exercer cette activité. Oui. Est-ce que vous avez échangé avec d'autres travailleuses du sexe sur ces propositions et sur ces débats depuis quelques années ? Oui, absolument. Il y a un syndicat, le STRAS, qui est le syndicat donc des travailleurs et des travailleuses du sexe, qui effectivement se battent avec les politiques pour faire changer cette loi. Oui. Bon merci d'avoir témoigné. Vous travaillez encore, vous avez un autre travail encore ou pas? Parce que je crois que vous aviez eu en fait à la sortie de votre livre quelques problèmes avec votre employeur. Oui, absolument. À la sortie de mon livre, non, mais 2 ans après, effectivement, cet été, j'ai été licenciée. J'étais assistante de direction et j'ai été licenciée parce que mon PDG a découvert l'existence de ce livre, alors que je n'exerçais plus en tant que travailleuse du sexe. Mais l'image aujourd'hui, est encore trop néfaste. Oui, trop néfaste. Je rappelle le prix, votre livre. 300 $, c'est le prix de ma liberté aux éditions Max Milo. Merci d'avoir témoigné, Mathilde d'Avril. Évidemment, c'est un pseudo. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.